Bonjour, je m'appelle Charlotte Vendrome et je vais vous présenter mon devoir d'examen. Pour commencer, je vais présenter brièvement les différents aspects qui seront couverts. Je commencerai par une brève introduction sur l'unité 4 et la situation de départ des élèves. Ensuite, j'explique un sujet de grammaire qui est également pertinent pour la tâche langagère. Après, je présente ma tâche langagère et après ça, je présente un document authentique qui est pertinent pour l'unité. Enfin, j'explique le développement d'une activité d'écouter. Cela sera fait sur la base du document authentique. J'ai choisi l'unité 4, voici ma famille. La situation de départ des étudiants est la suivante. Dans l'unité 1, ils sont appris à se présenter et à saluer quelqu'un. Les structures déjà connues, telles que bonjour, je suis, voici, c'est, sont réutilisées. Dans les unités 1 et 2, les trois formes du verbe être sont déjà connues. Je suis Hélène, tu es Camille, c'est chouette. Et dans l'unité 3, ils sont appris à compter jusqu'à 20. Ensuite, j'explique un sujet de grammaire qui est également pertinent pour la tâche langagère. Le sujet de la grammaire que j'ai choisi est le verbe être. Dans ce chapitre, nous présentons le verbe comme faisant partie du vocabulaire. Dans le manuel, il n'est pas pratiqué de manière communicative. Je pense qu'il est important que les élèves soient capables de conjuguer le verbe être. En d'autres termes, j'utilise la méthode communicative. Cette méthode se concentre les 5 compétences: lire, écouter, expression orale, interaction orale et écrire. J'apprendrai la grammaire en utilisant une structure d'apprentissage inductif. La voie inductive est la plus proche de la façon dont les enfants acquièrent leur langue maternelle. Je fournis du matériel qui s'intègre dans leur environnement. Par exemple, une bande dessinée de Kickapoo. Je veux que les élèves réalisent que la grammaire n'est pas inutilement ennuyeuse. J'utilise la terminologie. Les élèves n'ont pas assez de connaissances en français pour comprendre une explication en français. Il est important que j'utilise autant que possible la terminologie de néerlandais. Voici la construction de la leçon de grammaire. Je commence par une entrée. Plus tôt dans ma présentation, j'explique en détail la situation de départ des élèves. Je fais entrer les élèves dans l'atmosphère de la leçon en motivant. J'ai la bande dessinée de Kickapoo comme texte motivant. J'utilise un fragment de bande dessinée comme texte de base. La bande dessinée est un corpus de phrases collectées suffisamment étendu pour pouvoir en déduire le sujet grammatique. Le noyau, étape 1. Observation du problème grammatical. Cette phrase se déroule en irlandais. Les élèves sont invités à observer le fragment de dessin animé. De cette façon, ils analysent les exemples eux-mêmes et découvrent le point de grammaire, à savoir la conjugation du verbe être. J'essaie de poser des questions spécifiques telles que reconnaissez-vous une forme de sujet et de personne dans la phrase? Le travail inductif est fortement influencé par les enseignants. Dans une phrase ultérieure, je confronterai la règle grammaire sur le tableau avec un diagramme clair du tableau. Le noyau, étape 2. Formulation de la règle. Je dois expliquer la théorie en irlandais de manière simple et claire. Je le fais en le soutenant visuellement avec un schéma de bord. Sur les diagrammes du tableau, vous verrez également des exemples de phrases simples et concrètes afin que les élèves puissent s'en souvenir. J'ai élaboré un exercice court et interactif pour les étudiants. Les étudiants reçoivent tous une carte. Sur les cartes, on trouve le pronom tel que je, tu, il, elle ou une conjugation du verbe être tel que suis et est. Ils se promènent dans la classe et les élèves cherchent la bonne combinaison. Deux élèves se montrent leurs cartes l'un à l'autre. Si les cartes ne correspondent pas, ils passent à une autre chose. Lorsque un duo s'est retrouvé, il est autorisé à retourner à sa place. Le traitement. Je donne une bonne et courte instruction pour que les élèves comprennent ce qu'ils doivent faire. Je fais beaucoup d'exercices oraux pendant la leçon. Lorsque j'ai l'impression que la majorité de la classe comprend la grammaire, je fais un autre petit exercice de contrôle. Les exercices d'écriture sont des exercices de reproduction. Il s'agit d'exercices dont le contenu est donné. Ils sont fortement contrôlés et généralement, une seule réponse est correcte. Je m'assure que je garde un rythme suffisamment élevé lorsque je fais les exercices. Dans les exercices grammaticaux, la répétition est très importante.
Je pense aussi qu'il est important que les étudiants puissent pratiquer le nouveau contenu d'apprentissage de manière ludique. Vous en saurez plus à ce sujet plus tard dans ma tâche langagère. La conclusion. Il est important que vous terminiez la leçon. Je vais le faire sur la base d'une évaluation orale en classe. Par exemple, je demande aux étudiants qu'avez-vous trouvé facile, qu'avez-vous trouvé difficile, etc. Je vous présente maintenant ma tâche de langagère. Dans la tâche de langagère, je m'assure qu'il y a une répétition de l'unité 4 de manière ludique sous la forme d'un tableau d'oie. Le jeu motivait également les enfants à pratiquer la langue française. En plus de facteurs de motivation, j'utilise le vocabulaire et la conjugation de verbes à des fins diverses. Ce sont les objectifs du programme d'études de ZEL. Les objectifs du programme sont les suivants. Plezier beleven aan taal en het spelen met taal. Deelnemen aan een eenvoudig gesprek in het Frans door vragen, antwoorden en uitspraken te begrijpen, erop te reageren, zelf vragen te stellen, antwoorden te geven en uitspraken te doen. Een eenvoudige functionele boodschap in het Frans schrijven door aan te vullen met gegeven woorden of samen te stellen aan de hand van gereikte bouwstenen. Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel. En tenslotte plezier beleven en voldoening ervaren, liever bij het spelen, leren en leven. L'avantage de mon jeu est que l'audace et l'autonomie des élèves sont stimulées en les laissant travailler en petits groupes. Je fournis aux élèves une feuille d'explication en français avec la traduction en néerlandais à côté. Le jeu se déroule comme suit. L'élève le plus âgé commence. Après, vous lancez des clés. Ensuite, vous déplacez le pion. Si vous tenez sur un carré de couleur, vous prenez une carte d'une couleur. Les cartes de couleur contiennent du vocabulaire, des exercices, de grammaire, etc. Il y a différentes missions ou questions pour chaque couleur. Vous lisez la question et ensuite vous la résolvez. Après, vous vérifiez si la réponse est correcte dans votre livre. Je présente un document authentique qui est pertinent pour l'unité 4. Un document authentique, il s'agit d'un document qui n'est pas conçu d'un point de vue pédagogique, mais qui peut être utilisé dans les cours de français. J'ai opté pour un court-métrage dans lequel un enfant présente sa famille. Mon document, en tant que type de texte, peut sembler un peu difficile pour les élèves qui n'ont qu'un niveau de départ dans la langue étrangère. Le type de ce film est un texte narratif parce que le film est une histoire. C'est à moi de lier un exercice de traitement à ce qui est faisable pour l'élève. Il est important que je présente bien l'exercice et que je donne une mission à un niveau de base. J'ai pris en compte l'environnement de l'étudiant et le matériel correspondant à la catégorie d'âge. Maintenant, je présente une activité de compréhension orale à base du document authentique. La première étape consiste à préparer les élèves au texte parlé. Je leur donne le but. Après la vidéo, les élèves doivent dessiner et nommer l'arbre généalogique de Clara et sa famille. Ils doivent également être capables de résoudre des questions supplémentaires. J'en veille l'intérêt pour le sujet. Je demande aux élèves s'ils vont bientôt présenter leur famille en français. La deuxième étape consiste à écouter la vidéo pour la première fois. Cela se fait sous la forme d'une écoute globale. Au premier tour, je veux que les élèves puissent cocher les éléments corrects d'informations qu'ils ont vus et entendus. Je leur donne une petite tâche avec des questions fermées comme « Clara a-t-elle des parents ? Clara a-t-elle un grand-parent ? Clara a-t-elle des frères ou des sœurs ? etc. Je préviens les étudiants qu'ils ne comprennent peut-être pas tout, mais qu'ils doivent quand même faire un effort. Bientôt, j'en dirai plus sur les stratégies. La troisième étape est une vérification initiale de la compréhension. Je vais y aller et mieux faire la première tâche, puis je reviens au nouage des mots. Je pose à l'élève les questions suivantes.
Que avez-vous entendu? Que avez-vous vu? Dans cette étape, je vais vérifier si les élèves ont bien compris la vidéo dans son ensemble. La quatrième étape consiste à écouter la vidéo pour une deuxième fois. Cela se fait sous la forme d'une écoute sélective. Je leur donne une petite tâche avec des questions qui développent des informations plus détaillées. Par exemple, quel est le nom de la grand-mère de Clara et combien de membres de la famille sont assis à la table. La cinquième étape est une deuxième vérification de la compréhension. Je révise et améliore les questions en classe sur l'écoute sélective. La sixième étape est la dernière. Tâche de traitement communicatif. Je m'assure que les étudiants peuvent faire des exercices de communication basés sur les textes d'écoute. Par exemple, demandez à votre voisin qui est ton frère, qui est ta maman, etc. Les stratégies. J'utilise la stratégie générale. Restez concentrés. Je prépare les élèves à la situation dans laquelle ils ne comprendront pas quelques mots. Pour ce faire, j'utilise une orientation sur la mission d'écoute. C'est aussi une stratégie. J'active les connaissances préalables des élèves par le titre du film, Ma famille et moi. Avec les élèves, je fais des hypothèses sur le continu. Il est important que je regarde à l'esprit l'objectif d'écoute. Dessiner l'arbre généalogique de la famille de Carla. Je m'assure que les élèves peuvent clairement concentrer leur attention sur le film. Pendant le fragment, j'utilise aussi une stratégie. Les mots transparents peuvent être utiles. Ce sont des mots que les élèves peuvent reconnaître du néerlandais. Je mets parfois la vidéo en pause pour stimuler la réflexion des élèves. Je lis cet object du programme ZEL à l'activité d'écoute. Een voor hen bestemde mondelinge boodschap in het Frans begrijpen en deelnemen aan een eenvoudig gesprek in het Frans door vragen, antwoorden en uitspraken te begrijpen, erop te reageren, zelf vragen te stellen, antwoorden te geven en uitspraken te doen. Je vous remercie d'avoir écouté ma présentation. Au revoir.